Bonjour et bienvenue dans le podcast du Této. Bienvenue sur ma chaîne, quel plaisir de vous revoir après plus de 6 mois sans tourner. J'avoue que je suis un peu rouillée, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, bref, j'ai l'impression de dire régulièrement cette phrase parce que je fais régulièrement des très longues pauses. Bref, c'est pas très grave. Pour celles qui ne me connaissent pas ou pour celles qui m'ont oublié, ce qui est probable, je suis Ségolène, alias le Této, L-E-T-E-T-O, sur Ravelry et L-E le tiré du bas Této T-E-T-O sur Instagram. Voilà, sur les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis active. Alors Ravelry, si quand même, je suis quand même assez active sur Ravelry, en tout cas tous mes projets sont à jour, etc. Mon stage est à peu près à jour aussi. Par contre, effectivement, sur Instagram, ça dépend de mon activité youtubesque, essentiellement. Quand ça fait longtemps qu'on est parti, c'est un peu difficile de revenir comme ça, comme une fleur, sans un peu expliquer, sans un peu, voilà, etc. Donc c'est vrai que là, j'ai pas posté depuis novembre, et avant, j'avais pas posté depuis l'été, je crois, à peu près. Donc c'est vrai que je suis pas très très active, mais j'ai bien l'intention de le devenir un peu plus cette année. C'est un peu un objectif. Bon, on verra, on se met pas de pression, c'est pas le but et c'est pas l'intérêt non plus. Donc la dernière fois que je suis venue sur Instagram, c'était que en story et c'était un peu pour justement sonder comment je pouvais faire un retour un peu en douceur sur le compte et sur cette chaîne, en vous proposant une rétrospective 2024 de tous mes projets que j'ai fait en 2024. Et ça a quand même intéressé la majorité d'entre vous, plus de 90% on va dire. Il y en a quelques-unes qui ont dit non, bon, ça va, des rétrospectives, on en a déjà eu plein. Donc en fait, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire les choses un peu différentes que juste vous présenter mes tricots. Je vais faire vraiment en mode rétrospective, c'est-à-dire je vais faire défiler les mois. Et comme de janvier à juillet, j'avais fait des podcasts, ça sera peut-être l'occasion pour moi de vous dire un peu si j'ai porté les projets, si les projets ont été portés par les personnes intéressées, à qui elles étaient destinées, etc. Comment elles vieillissent. Et à partir du mois de juillet, du coup, vous expliquer un peu plus dans le détail avec les laines, etc. Comme un podcast normal, quoi. Donc, certainement que pour les 6 premiers mois de l'année, je vous dirais d'aller voir les vidéos si vous voulez plus de détails. Et après, pour la fin, je vais essayer de voir... voilà, bref. C'était un peu ce que j'avais dans l'idée. De toute façon, au deuxième semestre, j'avoue que j'ai pas été hyper productive non plus. Si j'ai pas été présente sur YouTube, c'est qu'il y avait une raison. Mais c'est pareil, je vais vous détailler ça au fur et à mesure que j'avancerai dans la timeline de cet épisode. Voilà. Donc, les présentations, j'ai fait. J'ai expliqué un peu ce qui allait se passer dans cette vidéo. On va pouvoir y aller. Voilà. Je propose qu'on commence maintenant par le mois de janvier. Alors, j'ai commencé l'année 2024, l'année dernière, en finissant un pull pour moi, que je vous cherche. Alors, j'ai pas tous les projets, je vous expliquerai au fur et à mesure. Ce que je peux vous montrer aussi, en fait, c'est... Voilà, pour vous montrer un peu. En fait, moi, je vis de tableaux Excel. Mon fils, d'ailleurs, croit que c'est mon métier, de faire des tableaux Excel, ce qui est pas entièrement faux. Mais voilà, donc en fait, moi, j'ai un tableau Excel avec toute mon année. Et selon ce que j'ai fait, selon la couleur, etc., ça vous dit si c'est du tricot, si c'est de la couture, si c'est du crochet, si c'est j'ai rien fait parce que j'étais trop fatiguée, ou si j'ai eu une sortie mais j'ai quand même fait quelque chose, etc. Et voilà. Et donc ça se présente comme ça. Donc là, je l'ai mis devant moi, je l'ai imprimé. Normalement, c'est pas imprimé, mais là, je l'ai imprimé histoire d'avoir un peu le détail en mode rétrospective. Et voilà, donc ça, c'est si je baisse la tête régulièrement, c'est pour voir ce tableau et pour pouvoir me repérer où je suis dans le temps et ce qui s'est un peu passé. Voilà. Oui, je sais.
N'hésitez rien. Je sais que vous n'en pensez pas moins, mais voilà, c'est moi, j'ai besoin que ce soit arrangé. J'ai besoin d'avoir une vision claire de comment c'est déroulé mon année pour... Ah là là, bref. Donc, venons-en à nos moutons. J'ai commencé donc l'année 2024 en finissant un pull que j'avais commencé en 2023. C'est un pull en côte perlée parce que c'était hyper la mode à l'époque. Hein, je pense que c'est toujours la mode d'ailleurs. Et il y avait quand même pas mal de modèles qui se présentaient sur la toile, mais rien ne correspondait avec ce que moi j'avais envie. Parce que moi je voulais que la côte elle soit à l'endroit. Voilà. Ça j'avais expliqué pareil, comme dit dans un de mes premiers épisodes. Je voulais que les V ils soient bien vers le haut. Voilà. Et que ça on ne peut l'obtenir que si on tricote la côte perlée du bas vers le haut. Donc je m'étais inspirée oui, j'avais pris un modèle gratuit, je crois qu'il est gratuit, ou il est pas très cher en tout cas, sur internet, le Greenwich Sweater, il s'appelle comme ça. J'ai plus le nom, voilà, mais tout sera détaillé dans la barre d'infos. Et je l'avais modifié à ma sauce par rapport à mon échantillon, etc. Donc ça c'est le pull que j'aime vraiment beaucoup, mais bien sûr il y a un mais. Voilà, donc j'avais été obligée de le tricoter à plat parce que c'est pareil, la côte perlée en rond, c'est un peu plus compliqué. En général, c'est pas cette partie, quand on le tricote en rond, le plus simple, c'est pas cette partie-là qui est à l'extérieur, du coup, c'est la partie qui est à l'intérieur. Voilà, qui ressemble un peu à de la brioche. Je sais pas si on verra bien. Qui ressemble un petit peu à de la brioche. Parce que c'est là où on relève la maille en fait et on peut pas le faire bref, en tout cas en rond, pour avoir le motif, ce motif là à l'extérieur, il faut le tricoter à plat, c'est mieux, et avec des coutures à l'intérieur. J'étais assez fière de mes coutures d'ailleurs. Je trouve que j'ai fait des coutures assez propres, qu'on voit pas trop des masses. Alors, je vais vous le passer pour vous raconter. Donc, au niveau de la laine, comment il a vieilli, je trouve qu'il a très bien vieilli. Il peluche, mais pas... Enfin, c'est de la... Ah oui, voilà. Donc, j'avais utilisé la duo de Sandnes Garn, qui est un mélange mérino-coton. Et un fil lurex. Je sais pas si on le verra. Enfin, ça brille un peu. C'est un fil très fin de crème que Sol Wool. Qui est c'est un fil de Stellina, hein, il me semble. Stellaris, voilà, oui, c'est ça, Stellaris. Juste histoire de lui donner un petit effet brillant. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup la matière, j'aime beaucoup le pull, etc. Après, je vais vous le passer, peut-être que vous comprendrez mieux. Voilà. Donc, il est un peu oversize. Si c'était à refaire, je pense que je ferais des manches un peu moins grandes. Parce que, en fait, la duo de Sandnes Garn, comme c'est une laine mélange coton mérino, c'est pas une laine hyper élastique. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'une fois qu'elle est détendue, elle revient pas vraiment en place. Contrairement au mérino, je trouve un peu élastique, où en fait, une fois que tu le rebloques bien, ça revient bien en place, etc. Elle, une fois qu'elle est détendue, la laine, elle a tendance à rester détendue. Donc, si c'était à refaire, j'utiliserais toujours la même laine, mais je pense que je ferais des manches moins grandes. Après, j'aime bien le style. C'est mon pull oversize, c'est un peu mon pull du week-end. Je le mets aussi pour sortir, mais je le mettrai pas au bureau, par exemple. Et deuxième chose, et c'est peut-être, d'ailleurs, je vais peut-être le faire. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait le panneau de devant, le panneau de derrière, une manche, tout ça rappelait. J'avais cousu les raglans, puis après, j'avais cousu là, comme quand on coud un t-shirt, etc. Et à la fin, j'avais relevé l'encolure. Et donc là, je pense que je vais le faire d'ailleurs. Je vais reprendre l'encolure pour la resserrer un peu. Parce que, quoique, j'aime bien aussi comme ça, mais... Voilà, histoire que ça fasse un peu plus, peut-être soit rajouter un peu d'encolure ou vraiment faire moins de mailles. Je sais pas trop encore, j'hésite. On verra bien.
bon, en tout cas, je l'aime beaucoup, je le porte, mais c'est les modifications éventuellement que je ferai. Pour moi, là, c'est plus un pull pour être à la maison. J'exagère, hein, je le mets aussi pour sortir. Mais pour qu'il me plaise encore plus, je pense que je vais essayer de reprendre l'encolure pour qu'elle soit un peu plus serrée. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Non, c'est vraiment un pull sympa. Donc voilà, oui, là, vous allez peut-être voir, ça peluche un peu, mais c'est pas non plus hyper dramatique. Il y a de temps en temps le fil de Stellaris qui ressort aussi, mais ça se voit pas des masses non plus. Je suis très contente de ce pull et de la manière dont il vieillit. Voilà. Bon, je vais le garder. Hein. Vous allez me voir me changer au fur et à mesure du podcast. Si je remets mon pull pour le réenlever derrière, etc., ça va faire trop de micmac. Donc, je vais le garder maintenant jusqu'au prochain que j'essaierai. Voilà, donc ça c'était... je me souviens, j'avais fait la couture au moment où Lysandre Ourdin, qui est une podcasteuse que j'apprécie beaucoup et que je pense que beaucoup d'entre vous regardent et apprécient aussi, avait lancé son challenge « Je termine mes VIP ». Et moi, j'ai pas beaucoup de VIP, hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps. Vous savez que moi, j'essaye d'en avoir que 2 en même temps, maximum. C'était un petit projet, un gros projet. Et du coup, c'est vrai que quand je voyais tous ces VIP et moi, j'étais là en train de faire ma couture, j'étais là, oh là là, mais heureusement que moi, je n'ai que celui-là. Déjà qui me prend la tête parce que la couture, c'était quand même pas le truc le plus facile à faire. Mais au final, je regrette vraiment pas de l'avoir fait dans ce sens-là, etc. Donc, ça, c'était le début du mois de janvier. Ensuite, j'ai continué avec encore un encours que j'avais de la veille, de 2023. C'était les chaussettes Louis pour mon mari. Alors, c'était des chaussettes que je lui ai fait pour ses 40 ans. Parce que mon mari a 40 ans en 2023. Et que, en fait, pour des problèmes de tension, c'était la première fois que je faisais des chaussettes en jacquard. Pour des problèmes de tension, j'avais été obligée de les refaire plusieurs fois, donc elles n'ont pas été finies au moment de son anniversaire. Mais voilà, donc ça c'est le petit projet que j'avais en parallèle de mon pull. Il faut savoir que petit projet, moyen projet, parce qu'il fait quand même du 45 et que des chaussettes en 45, c'est quand même plus long à faire que des chaussettes en 36, qui est ma taille à moi. Donc les chaussettes Louis, elles viennent du livre qui est là, les 52 semaines de chaussettes volume 2, qui m'a été offert par mon mari. Un mois avant que je fasse les siennes, en fait. C'est une des paires qui est présentée directement dans le livre. Et il les a beaucoup aimées. Je lui ai dit, écoute, pour te remercier, et puis pour tes 40 ans, je te propose de tricoter des chaussettes. Elles ont été tricotées en Arwetta bleu marine et blanche, donc fil Collana, Arwetta de fil Collana, qui est la laine de prédilection de Lysandre. Et alors, il les porte vraiment, très très régulièrement, ce que vous allez pouvoir voir au fait qu'elles sont extrêmement boulochées. Alors là, j'ai voulu tenter de les raser un peu juste avant de venir, mais en fait, il faut que j'y aille carrément au truc électrique, je crois. Parce qu'en fait, j'ai jamais... Voilà. Il les porte vraiment, vraiment pas mal. Il les porte pas dans ses chaussures. Hein. Il les porte vraiment à la maison en mode... pour se chauffer les pieds, dans ses chaussons, etc. Il les porte pas pour aller au travail ni quoi que ce soit. Mais voilà. Donc, elles ont quand même vraiment pas mal bouloché. Mais je pense qu'un petit rasage et elles retrouveront leur beauté initiale. Au niveau de la tige, elles ont pas trop bouloché. J'aime vraiment bien ce motif. Donc c'est pareil, je vous mettrai tous les détails, le lien vers mon Ravelry, peut-être, ce sera peut-être le plus simple. Donc c'est du 45, j'avais fait la taille la plus grande, et voilà, c'était mes premières chaussettes en jacquard, et c'est là où je me suis rendu compte que le jacquard sur des chaussettes, en fait, il faut faire très attention. Il passait pas le coup de pied, c'était incroyable au départ, donc je l'ai refait 3 fois, et au final... c'est là où j'ai commencé à utiliser des petites aiguilles et à améliorer grâce aux petites aiguilles mon tricot à la Continentale.
Parce qu'en fait, du coup, comme tout est réparti sur un seul rond, et j'arrivais plus facilement à réguler ma tension. Alors qu'en Magil Ploup, j'avais tendance à serrer en fait au niveau des extrémités. Et donc en fait, le fait de passer au mini circulaire pour le jacquard, nickel. Donc du coup maintenant, c'est vrai que pour le jacquard en petite circonférence, les mini aiguilles là, les petites aiguilles double pointe, les petites aiguilles 23 cm, elles sont nickel. Voilà. Donc on en est là. Donc là, vous voyez que si on fait rien, ça bouloche. Mais bon, c'est normal. Moi, j'ai rien contre la laine qui bouloche parce que c'est normal. Voilà, ça bouloche, ça veut dire que c'est porté, donc c'est plutôt bon signe. Il veut que je lui en fasse d'autres, donc je pense que là je partirai sur de la laine autorayante ou un truc comme ça, parce que comme dit du 45, en plus lui quand il veut que je lui tricote des choses, c'est que du foncé, que du bleu marine ou du noir, donc on va voir, on verra. J'aimerais bien lui tricoter des fun, parce que sinon c'est quand même un peu triste. Une fois que j'avais terminé ça, j'avais repris les podcasts. Voilà, donc en janvier 2024, j'ai repris les podcasts. J'avais fait mon podcast de janvier plutôt en mode vlog, donc j'avais tourné plusieurs épisodes que j'avais montés à la fin. Et ça vous avait pas mal plu. Ensuite, nous avions été invités à l'anniversaire d'une petite fille qui avait 3 ans l'année dernière. Oui, elle avait 4 ans en janvier cette année, donc l'année dernière, c'était pour ses 3 ans. On est très amis avec les parents et on l'aime beaucoup, hein. Et du coup, je lui avais crocheté. Donc c'est pour ça. Hein, j'ai pas tous les projets, mais je lui avais crocheté un petit signe que je vous mets ici du livre, le grand livre des adorables animaux de Socroche, de son vrai nom Marie Claes, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une pépite, hein. Ce livre-là, il est rempli, déjà celle-là, moi je l'ai fait au moins 4 fois. Le signe, je peux vous le montrer, je pense. Voilà, c'était ce signe-là. Il est génial. Ce livre est génial. Je vais en reparler plus tard, d'ailleurs, dans l'épisode, parce que j'ai refait des choses de ce livre-là. Je sais pas du tout si il a été apprécié, aimé, etc. Elle avait 3 ans. C'est plus de la déco pour moi que vraiment c'était une petite attention pour ses 3 ans, dire qu'on avait pensé à elle. J'espère au moins qu'il trône en déco dans sa chambre. Après sinon c'est pas très très grave. Ensuite, j'avais continué l'année avec le Festive Yoke Sweater. Mon Festive Yoke Sweater. Bon, alors lui, je l'aime d'amour. Mais je l'aime d'amour. J'aime ce pull, mais plus que tout. L'année dernière, du coup, je l'avais fini en janvier. C'est un pull de Noël. Je l'avais pas énormément porté. Même si je l'ai quand même porté au mois de février, etc. Parce qu'il faisait très froid. Et qu'il est très chaud. Je l'adore. Vraiment. Donc le Festive Yoke Sweater. Je n'ai plus du tout en tête qui est... oui, parce que... je reviens. Oui, parce que c'est quand même pas terrible, hein. Oui, en plus de mon tableau Excel, j'ai aussi un cahier où je note tout. Et là, j'étais en train de quand même... C'est quand même pas mal si je peux vous dire qui a fait, etc. Hein, donc, mon pull de Noël, Skyndir Knits. Voilà. Que j'ai fait avec des laines Merino 140 de crème que wool. C'est de la laine sport, c'est ça. 50 grammes, environ 140 mètres. C'est une laine hyper douce. Hyper douce. Et qui bouloche beaucoup. Voilà. Donc ça se sent direct. De toute façon, les laines, plus elles sont douces, je trouve, plus elles ont tendance à boulocher. Je vous le répète, ça ne me dérange pas que ça bouloche. Je l'ai rasé plusieurs fois et après rasage, en fait, ça bouloche quand même un peu moins. Donc, si vous voulez voir un peu tous les détails de ce pull, c'est vrai que j'en parle énormément dans un de mes épisodes parce que, voilà, c'était aussi la première fois que je faisais un jacquard aussi grand sur tout un pull. Et en fait, effectivement, il y a une histoire de couleur dominante-dominée que j'ai changée au milieu du pull.
qu'on peut peut-être voir là, vous voyez là, donc à partir de là, je mettais toujours le blanc en couleur dominante et à partir de là, j'ai changé un peu et ça se voit. Mais ça me choque pas. Je l'adore aussi, franchement. Je suis hyper contente des couleurs, hyper contente du rendu du pull, des choix, des motifs que j'ai fait. Il est vraiment très 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 beau. Je ne reçois que des compliments quand je le mets. Donc c'est un combo parfait. Et il a bien vieilli, vous voyez. Il a très bien vieilli. Il bouloche, mais une fois rasé, ça va. Voilà, donc ça c'était... je l'ai fait hyper rapidement pour un pull en full jacquard. C'est aussi l'avantage d'être mono en cours, hein, de n'avoir qu'un petit projet et un grand projet. C'est que du coup, on va quand même un peu plus vite, même pour les gros projets. En parallèle, j'avais fait des chaussettes pour mon fils. Alors, j'en ai retrouvé qu'une. Avec... Attendez. Donc ça, c'est des chaussettes à la vanille, toutes simples, en West Yorkshire Spinners, signature autorayante. Voilà. Qui sont d'ailleurs les équivalents. C'est la même marque que mes chaussettes arc-en-ciel que j'avais faites en 2023. C'est une des premières paires que j'ai faites. Ça vieillit assez bien. La laine vieillit assez bien. Ça, pareil, ça bouloche, hein, mais franchement, la laine, elle vieillit assez bien, elles sont sympas. Au final, il ne les a jamais portées, c'est moi qui les porte, parce qu'il fait la même taille de pied que moi. Donc c'est moi qui les porte. À refaire maintenant, mes chaussettes à la vanille, je ferai des tiges plus grandes. Parce que moi, je les mets dans mes chaussures, et c'est vrai que là, la tige, elle arrive là, à peu près. Il faudrait 3-4 cm de plus. Donc là, mes prochaines chaussettes à la vanille, je vais les faire avec des tiges plus grandes. Donc c'est moi qui les porte. Elles sont très sympas à porter, mais je les porte dans mes chaussures. J'aime beaucoup. Je vais en refaire. Avec la même temps. Il m'en reste plein. Ensuite, nous sommes partis sur... voilà, j'avais fait 2 énormes projets. Hein. J'avais fait mon Greenwich, j'avais fait mon Festive Yoke. Sweater. Du coup, j'avais envie d'un projet rapide et petit. Et j'ai fait, pour ma fille, un no-frill sweater junior. Je ne l'ai pas dit au début de l'épisode, mais c'est donc le matchy-matchy avec le pull que je portais au début de l'épisode, qui est un no-frill sweater adulte de petite knit. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est de petite knit. Je l'ai fait en taille 6 ans, je crois, ou 4 ans, 4-5 ans. J'aurais dû le faire plus grand parce qu'il est trop petit déjà. Donc elle l'a porté pas mal l'année dernière, hiver l'année dernière, printemps l'année dernière, mais là, cette année-là, en automne, elle ne l'a pas porté parce qu'elle a les manches qui lui arrivent à peu près là. Alors, je pourrais être motivée et reprendre les manches pour les rallonger parce qu'au niveau du corps, ça va. Mais j'avoue que j'ai pas eu le courage encore. La laine, c'est de la Fonty bébé mérino doublée avec du mohair Isager. Donc exactement les mêmes laines que le mien. J'aime beaucoup. Hein. Ça vieillit hyper bien. Elle l'a beaucoup porté l'année dernière, au début de l'année. Et il n'y a pas une bouloche. Hein. Je trouve que quand on associe une laine mérino avec un mohair, ça bouloche vachement moins. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme retour, mais je trouve que mes pulls doublés mohair boulochent beaucoup moins que mes pulls juste en mérino. Donc peut-être que le mohair joue là-dessus, le fait que ce soit avec de la soie, etc. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je trouve que ça bouloche vachement moins. Je ne l'ai jamais rasé. Et il est en excellent état. D'ailleurs, le mien, c'est pareil. Il bouloche quasiment pas par rapport aux autres tricots que j'ai. Voilà, donc le matchy-matchy, maman-fille, j'aime beaucoup faire ça. Vous allez voir, il y en a d'autres dans l'année qui suit. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir un petit look matchy-matchy avec ma fille et elle aime bien aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, donc ça, celui-là, je l'ai commencé au mois de janvier, mais je l'ai fini au mois de février. Donc on passe au mois de février. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Au même mois de février, je suis partie en week-end entre filles.
Voilà, en général, on tricote pas. Je tricote pas quand je suis en week-end entre filles. J'aurais pu peut-être, mais là c'est vrai que non, je n'ai pas tricoté. J'ai eu une soirée tricot. C'est vrai que début d'année dernière, on s'est plus vu que fin d'année dernière aussi avec mes copines du tricot. Et oui, et le mois de février, c'est carnaval en Allemagne. Là, je les ai pas descendus parce que j'ai déjà un énorme sac rempli avec quasiment tous mes projets de l'année. Là, je les ai pas descendus, j'avoue. Donc pour carnaval, j'ai pour tradition de faire un peu quand il y a besoin. Hein. S'il y a pas besoin, je fais pas, mais soit de faire un petit accessoire, soit de coudre les déguisements de mes enfants. Donc l'année dernière, mon fils voulait être déguisé en Harry Potter. Voilà, grâce à un patron de Lilikou, que je vous conseille d'aller voir. Elle a sorti un nouveau patron d'ailleurs, robe de princesse, qui a l'air très très sympa. Et pour ma fille, c'est un patron Burda d'ensemble. Elle voulait être en panthère noire. Donc c'est pareil, je vous montre. Donc là, j'ai cousu les déguisements de ma fille, qu'elle a remis régulièrement. Parce que ma fille, elle adore se déguiser. Donc elle a remis son déguisement assez souvent. La cape d'Harry Potter a un peu moins resservi. J'ai bon espoir que, voilà, elle devrait encore lui aller quelques temps. Donc j'ai bon espoir qu'elle soit réutilisée un jour. Mais c'est vrai que mon fils se déguise moins. Donc du coup, bon. Voilà, on va voir. Il y a Carnaval cette année, il veut être déguisé en Lucky Luke. Alors c'est une affaire à suivre. Mais ça devrait être assez simple. Ma fille, je crois qu'elle veut remettre son déguisement de panthère noire d'ailleurs pour Carnaval. Il faut que je revoie avec elle parce qu'elle avait d'autres envies. Elle voulait être en princesse Peach à un moment donné. Parce que pendant un moment, bon, je divague. On en parlera après. Bref, voilà. Donc c'est des déguisements. Je pense que ça resservira. Ça pourra aussi resservir à ma fille si un jour elle va être déguisée en Harry Potter quand elle sera plus grande. Il va falloir qu'elle grandisse un peu, mais quand elle sera plus grande, ce sera possible. Donc voilà. On était là, voilà, c'est ça. J'ai aussi cousu pour la sœur de la fille, de la petite à qui j'avais fait le signe, qui a juste 9 mois de moins que Thomas. Donc ils sont amis, hein, ils s'aiment beaucoup. Devait aussi avoir un accessoire de chat noir, panthère noire, etc. Donc je lui avais juste cousu une queue de panthère autour d'un élastique et un serre-tête avec les oreilles comme celui de ma fille. Voilà, donc j'avais fait ça aussi en février. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en février? En février, on a préparé les papiers pour que ma fille rentre à l'école. Voilà, vous voyez, je note tout. Hein. Je tremble un peu parce que je fais bouger ma table. Et ensuite, du coup, j'avais fini le pull pour ma fille et les déguisements. Et mon fils me fait « Oh, et moi, tu me fais jamais rien !» Bah si, je viens de te faire des chaussettes, mais tu veux pas les porter. Voilà, bref. Donc, je fais ok, c'est vrai que je te tricote et que je te couds moins de choses qu'à ta sœur. Parce que c'est vrai que Alice adore porter les choses que je lui fais, alors que Thomas, moins. Et du coup, je lui ai monté avec de la Peer Gynt de chez Sandnesgarn, un Crozon sweater, son deuxième. Parce que le premier, j'en ai déjà fait un en Gilliatt l'année dernière, l'année d'avant encore, en 2023. Donc là, j'ai fait en Peer Gynt de petite knit, un Crozon sweater qui est de Crozon sweater Froginette. Je mettrai le nom parce qu'elle a aussi un nom, Froginette. Mais je ne l'ai plus en tête là. Donc j'adore, j'aime beaucoup ce projet. On est qu'en février, je suis déjà à une demi-heure de tournage, c'est une catastrophe, ça va durer 3 heures. J'aime beaucoup ce projet. Il ne l'a pas beaucoup porté, il l'a porté plutôt, oui, printemps l'année dernière, il l'a quand même quelques fois porté, il l'a reporté à Noël, et là je me suis rendu compte qu'effectivement les manches étaient aussi un peu petites, parce qu'il grandit aussi comme un champignon. Au niveau du corps, ça va. Et la laine Peer Gynt, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Je trouve que quand la laine est douce, elle bouloche plus. Là, il bouloche pas des masses, il bouloche un peu, mais rien de particulier. Il a bien vieilli. Mais c'est vrai que sur les pulls de mes enfants, c'est peut-être plus difficile de se faire une idée de comment le projet vieillit, dans le sens où il le porte quand même un petit peu moins que moi, je porte mes tricots à moi. En tout cas, il est vraiment sympa.
J'aime beaucoup le modèle. Et je trouve qu'il s'associe assez bien avec cette laine-là. Donc, je pense lui en refaire. Peut-être un bleu marine, un truc qui porterait plus facilement. Toujours un peu en mode pull de Noël, parce que c'est vrai que pour les fêtes de famille, etc., j'aime bien quand il est bien habillé, avec une petite chemise. Et c'est quand même plus joli qu'un hoodie avec une capuche, d'avoir un joli pull dans son armoire. Donc ça m'a pris tout le mois de février quand même. Au mois de février, j'ai fini ces chaussettes et j'ai fini ça. Et j'ai commencé mon autre petit projet qui sont... Ah bah non, mais on passe au mois de mars. Voilà, donc on est au mois de mars. Et donc donc je les ai commencés en février, mais je les ai finis au mois de mars. J'ai fait des guêtres. Alors je sais pas si c'est des jambières ou des guêtres. Alors moi j'aurais dit que ça c'était des guêtres et autre chose des jambières, mais bon, c'est peut-être l'inverse, j'en sais rien. C'est Miss Manu au naturel qui m'a mis le doute. Si un jour tu passes par là. Voilà, moi j'avoue que je croyais que c'était l'inverse. J'aurais dit que ça c'était des guêtres et que l'autre dont tu parles, les trucs des danseuses, c'était des jambières. Mais peut-être que je me trompe. Voilà, donc c'est normalement un patron de chaussettes de Stone Knits. Les chaussettes pop à tricoter, du livre des chaussettes pop à tricoter, qui sont d'ailleurs les chaussettes qui sont sur la couverture, sauf que moi je les ai fait en mode guêtre pour ma fille, qu'elle a énormément porté. Alors, vraiment, elle les a beaucoup portées au printemps et elle les a beaucoup portées en automne, là. Enfin, elle les porte encore régulièrement quand elle est juste en collant, du coup ça lui permet d'avoir un peu plus chaud aux jambes. Je suis très contente de mon idée. C'est de la langue yarn Yavol que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle ne bouloche pas. Pardon, c'est tombé. Elle ne bouloche pas des masses. Vraiment, très bonne qualité pour les chaussettes. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup la Yavol de chez Lang Yarn. Donc, j'en ai plein de coloris et je vais utiliser majoritairement cette laine-là pour les chaussettes. Voilà. Pour les coloris, je ne sais plus. Tout est dans ma barre d'infos. Mais elle les aime beaucoup et j'aime beaucoup comment elle vieillit et elle va pouvoir les porter plusieurs années. Donc là, on est au mois de mars. Au mois de mars, il y a eu les vacances de Pâques. Entre le début mars, voilà. Mi-mars, pardon. Mais non, on n'en est pas encore aux vacances. Non. Ce que j'ai monté avant les vacances et que je n'ai fini qu'après, mais dont vous avez beaucoup entendu parler, c'est mon Whitmore. Alors lui, je vous en ai parlé. Je vous invite à aller regarder les podcasts où j'en parle, parce que bon, je pense qu'il y a 2-3 podcasts où j'en parle. Je l'ai tricoté, donc c'est le Whitmore Sweater de, tout le monde connaît, de Emile Oden. Pardon, excusez-moi. Voilà, le Whitmore Sweater de Emile Oden, que j'avais déjà fait une fois et que j'ai refait pour qu'il m'aille mieux, parce que l'autre, je m'étais tout rompé plein de fois. Et il n'a pas été une mince affaire à tricoter non plus, puisque je l'ai fait en laine de teinturière indépendante, Das Mondschaft. Mond, la lune, et Schaff, le mouton. En coloris Einhorn Pups, donc pédlicorne. Et en fait, les bains étaient extrêmement différents, donc j'ai dû alterner les 3 écheveaux que j'avais pendant tout le pull. Voilà. Bon, à la fin, j'avais beaucoup moins de fil à rentrer du coup, mais quand même, j'ai dû alterner les 3 écheveaux avec son mohair associé pendant tout le pull. Donc ça a été un peu la galère, mais au final, j'en suis hyper contente. Il vieillit hyper bien. Je l'ai énormément porté. Je vais encore le reporter là, parce que ça va être le printemps, donc c'est plus des couleurs de printemps. Donc là, je vais pouvoir le remettre. Je l'adore. Je l'adore. J'adore ce pull. Je n'ai rien à redire. Le design est magnifique. Je n'ai que des compliments quand je mets mes Whitmore. J'ai envie de l'avoir dans toutes les couleurs. Ça, je le dis aussi dans mes podcasts l'année dernière. Je veux l'avoir dans toutes les couleurs. Il est magnifique. Il est superbe. Et il vieillit très bien. La laine ne gratte pas. Je suis hyper contente. Alors, comme bon, après,
Je vais dire, je suis hyper contente, etc. Alors, je le mets en général plutôt avec un t-shirt qui est assez haut et qui a des manches longues pour qu'on voit bien le motif. Parce que je trouve moins joli quand on voit les bretelles, etc. Et c'est vrai que la dentelle en haut, ça permet... Ça fait qu'on voit les bretelles, etc. Donc c'est vrai que moi, je le mets en général avec un t-shirt plein. Mais même aussi avec un petit débardeur en dessous, il est sublime. Je l'adore. Je l'adore. Très très contente. Très très contente. Et donc là, nous partons en vacances. Enfin, il n'est pas fini en mars, je le commence seulement en mars. Et là, nous partons en vacances. Et nous avons été invités chez de très bons amis à nous, une personne que j'aime profondément, qui avait aussi son anniversaire. Donc, comme on est très 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 régulièrement chez eux, en fait, à chaque fois qu'on va en Normandie, quasiment, on s'arrête chez eux au retour, etc. Et qu'en plus c'était son anniversaire et que en plus voilà c'est une amie et très très chère et très très proche. Je lui ai tricoté le Monarch Shawl de laine poudrée. Oui, c'est ça, de laine poudrée. Je vous mets une photo et ça donc je l'ai fini le jour de son anniversaire, quasiment devant elle parce que j'avais pas le choix, sinon je ne pouvais pas lui offrir et je voulais vraiment qu'elle l'ait pour son anniversaire. Je crois qu'elle le porte et je crois qu'il lui plaît beaucoup. La couleur rouge pétante comme ça, vraiment, c'était une laine que j'avais depuis longtemps dans mon stash de la Féfil, qui a fermé son entreprise entre-temps, a doublé avec un mohair de chez Essentials, Rico Essentials, en coloris cerise. Bon, moi j'ai trouvé le combo sublime avec le châle magnifique et vraiment il lui va bien et je crois qu'elle est contente et je crois qu'elle le porte. Je pourrais pas dire comment il vieillit du coup parce que je n'ai pas accès direct, ils sont à Paris, mais en tout cas elle a eu l'air de le trouver beau. Une fois qu'on est rentré de vacances, donc ça c'était mon projet pendant toutes les vacances quasiment, j'ai repris le mont Whitmore et que j'ai fini au mois de mars. Voilà, donc on est en mars. Une fois terminé les leg warmers, je me suis lancée dans une autre paire de chaussettes. Alors, attends, je descends mon sac, ça fait du bruit, excusez-moi. Je me suis lancée dans une autre paire de chaussettes. Les tennis socks qui viennent aussi du livre des 52 semaines de chaussettes. C'est le modèle de Sarah Heyman. Alors, elles ont été tricotées en Arouetta blanche et voilà. Bon, désolée, elles sont crado parce que c'est un peu mes chaussons en fait, mes chaussettes tricotées. Et elles ont eu toute une histoire, mais ça c'est pareil, je pense que j'en ai parlé dans mes différents podcasts. C'est qu'elles sont pareilles, pas pareilles. Je me suis un petit peu plantée là au niveau de la taille des rayures bleues. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc il y en a une avec mon fils Thomas et il y en a une avec ma fille Alice. Et pour pas que ça fasse un trop grand blanc là, j'ai rajouté un cœur. Voilà, donc un cœur pour Thomas et un cœur pour Alice, mes enfants. Et je les adore, je les mets tout le temps. Et c'est pareil, je pense que j'aurais pu faire une tige un peu plus grande. J'aurais dû continuer encore un peu parce que, voilà, même dans mes chaussures, je trouve qu'elles glissent. Je commence aussi à faire une taille en dessous parce que je pense que je l'ai fait trop grande. Mais c'est ça avec les chaussettes. J'ai commencé à en faire qu'en 2023, donc on tâtonne, et puis on finira bien par trouver le combo parfait. Mais en tout cas, je les adore. Elles sont vraiment très très sympas. Elles sont très très crado, vous voyez que je les porte. La Arouetta, elle bouloche pas mal. Mais celle-là, je les ai déjà rasées une fois. Et déjà lavées. Et en fait, ça part plus. Bon, c'est pas grave. Ça ne se voit pas, c'est à mes pieds. Donc là, on est en avril. J'ai dit le mois de mars, mais en fait, on est en avril. Et on passe au mois de mai parce qu'en fait, mon Whitmore, ça a été pendant tous les tennis socks. Je les ai même finis encore plus tard. Mon Whitmore, je l'ai fini au mois d'avril. Au mois de mai. Mon Whitmore, je l'ai fini au mois de mai. J'ai vraiment mis vachement de temps à le faire parce que bon, déjà, j'ai fait une pause
pour tricoter le châle de mon ami. Et c'est vrai que c'était quand même assez galère d'alterner les 3 écheveaux. Donc c'est un des pulls qui m'a pris le plus de temps à faire, alors qu'en fait c'est un design assez simple en soi. Au mois de mai, du coup là on est au mois de mai. Hein. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, je crois pas que j'ai oublié des choses. Ah si, au mois de mars j'ai oublié de vous parler de la couture. Donc j'ai fait mon sac banane, qui est mon sac de tous les jours à présent, avec une petite pochette pour mais ça c'est pas pour mes lunettes. Voilà, je l'adore, je l'utilise tous les jours. Et j'ai fait aussi des jeggings pour ma fille. Le patron Ikati, je vous mettrai des photos. Le patron Ikati, le jegging, qui est génial. Il est dans plein de tailles. Et voilà, j'en fais régulièrement. Là, j'en avais fait 5 d'un coup. Ma fille les adore, elle les porte encore. Franchement, nickel. Ah, c'est pas évident, hein, cette rétrospective. Donc, au mois de mai, j'ai commencé le cadeau d'anniversaire pour mon fils qui est né au mois de juin. Chaque année pour mes enfants. Donc, il y a plusieurs traditions dans ma famille. Moi, je suis une personne qui aime bien un peu les traditions. Donc, ils ont leur déguisement pour carnaval, hein, sauf s'ils en ont pas besoin. Et ils ont le matin de leur anniversaire, quand on peut pas, parce qu'on peut pas fêter tout de suite le matin, les bougies, les cadeaux. Moi, juste avant les pas, souvent c'est un jour d'école. Du coup, voilà. Donc, si on a déjà fait les cadeaux, après l'après-midi, on n'a plus rien à faire. C'est un peu dommage. Donc, pour les faire patienter dans leur journée et qu'ils aient quand même un petit cadeau à leur réveil d'anniversaire, donc je leur crochette toujours un petit truc qu'ils choisissent, hein. Et c'est vrai, c'est pas une surprise, ils savent qu'il y a quelque chose qui les attend au petit déjeuner de leur anniversaire, que c'est crocheté par maman. Et donc mon fils avait choisi Lapras, qui est un Pokémon que j'ai fait donc avec le livre, je sais pas s'il est visuel, non il est pas voilà, donc mais c'est un livre juste avec des Pokémon de... faudrait que je le retrouve quand même. Bon, je crois que mon fils, je crois qu'ils me l'ont enlevé parce qu'il doit vouloir choisir le prochain. En tout cas, je l'ai pas ici, mais je mettrai en dessous Summer, je crois, le nom de famille. Je sais plus. Bref, en tout cas, je l'aime beaucoup et mon fils l'a adoré aussi. Et je le trouve très sympa, ce petit espèce de dinosaure avec sa petite... voilà. Après, les amigurumi et tout ça, c'est beaucoup de couture à chaque fois. Donc, mais en tout cas, c'était au mois de mai, je lui ai fait le Lapras. J'ai cousu aussi 2 jupes pour ma fille, que je vous mets là. Une fois terminé mon Whitmore, je me suis montée pour moi un embrun de Atelier Émilie Louis, Atelier Émilie. Donc alors ça faisait des années que je voulais associer ce patron avec la laine avec laquelle je l'ai tricoté. C'est la Arroyo de chez Malabrigo, 100% mérino, c'est une laine sport, 100 grammes pour 305 mètres. Je voulais absolument avec cette laine faire le embrun qui se tricote en laine sport justement, etc. Alors j'ai eu un peu peur de devoir alterner les écheveaux pour celui-là aussi. Là je me suis dit, si je passe d'une alternance d'écheveaux à une autre alternance d'écheveaux, et au final je ne l'ai pas fait et ça va. Voilà, bon, c'est une laine qui est quand même hyper chamarrée, donc faut aimer. Je dois avouer que je ne le porte pas beaucoup. Je vais vous l'essayer si vous voulez, parce que celui-là, je ne crois pas vous l'avoir montré fini. Je crois pas vous l'avoir montré fini, parce qu'il me semble que je l'ai fini beaucoup plus tard. Alors du coup, moi je sais pas. En tout cas, ce gilet en brun, je l'aime beaucoup aussi, mais je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce que voilà, il a fait très froid. Et c'est vrai qu'il se porte ouvert, hein, donc du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas encore beaucoup porté, mais je l'aime beaucoup. Je trouve que la taille va bien. Je l'ai un peu rallongé par rapport au modèle de départ. Il a une construction très sympa. Et vraiment, non, je l'aime beaucoup. Je suis ravie de ce gilet. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai fait en finition, c'est les codes 3-1, et en finition, j'ai fait des finitions en I-cord.
Voilà, en bas et en haut, que je trouve qui rentre très bien, parce que on peut pas vraiment faire un rabat à l'italienne. Le rabat à l'italienne, c'est vraiment prévu pour les côtes 1-1. Et je me disais que ça rendait bien même. Alors voilà, hein, donc c'est très chamarré comme laine. Donc là, ça fait carrément quasiment des rayures. Bon, faut aimer. Voilà. Bon là, ça me dérange pas tant que ça. C'est pas ce dont je suis le plus fan. Je vais pas mentir. Je préfère vraiment l'uni-uni. Ou quand il y a des rayures, c'est parce que je l'ai décidé moi. Et c'est vraiment pour ça que de moins en moins, je tricote des grosses pièces avec des laines de teinturière indépendantes parce que en fait ça s'éteint en main aussi. Hein. Parce que voilà, c'est un peu l'effet qu'on risque d'avoir et de moins en moins je suis moins fan. J'aime bien, mais je suis moins fan. Voilà. Donc, mais bon. Ça se porte, hein. Il se porte très bien. Hein. Mais c'est vrai que je suis moins fan. Je ne vais pas aller jusqu'à reteindre moi-même pour qu'il devienne plus uni, parce que j'aurais peur de faire plus de bêtises qu'autre chose. Voilà. Donc, j'aime bien le modèle, mais bon, voilà, la laine est un peu trop chamarrée à mon goût. Il fallait bien que je la tricote un jour, cette laine. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Il y a des gens qui aiment beaucoup, hein. Et moi, voilà, comme dit, il est tout à fait portable. Mais j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ah oui, ça, je vous en avais pas mal parlé. Et je crois que... voilà. Je voulais absolument me coudre un pull blanc. Donc, on est toujours au mois de mai. Hein. Je voulais absolument me coudre un pull blanc qui ressemblerait à un modèle de chez Cézanne. Avec un énorme cœur rouge et là il y a écrit La Chamade. Donc c'est un sweat blanc avec donc ce gros cœur rouge et écrit La Chamade en bas. Et je voulais trop me faire un truc dans ce style. Et du coup je cherchais un peu le patron de pull idéal pour le faire. Alors j'ai cru d'abord que je pourrais le faire avec le patron du Cozy at Home de Liz Taylor. Mais c'était un big fail parce que l'encolure était beaucoup trop grande pour le projet que j'avais. Moi, je voulais vraiment un pull serré au niveau du cou. Donc, je l'avais quand même cousu et j'en suis quand même hyper contente parce qu'en fait, c'est mon pyjama, un de mes pyjamas. Je le porte hyper souvent. Voilà. Donc, très bien. Le patron pour ça est génial. C'est un sweatshirt très léger. C'est un French Terry, hein, hyper léger. Il est nickel pour un pyjama, franchement, pas de problème à ce niveau-là. Donc, je l'utilise en pyjama, mais c'est pour le projet que j'avais en tête, ça n'a pas fonctionné. L'encolure est pour moi beaucoup trop grande. C'était pas du tout ce que je recherchais en tout cas. Donc, je l'ai fait quand même, etc. Pendant que je tricotais le embrun, et c'est pour ça qu'il a été fini beaucoup plus tard, j'ai aussi commencé le pandarou pour l'anniversaire de ma fille. Donc dans la même optique que le lapras pour mon fils, ma fille est du mois de juillet, donc juste après. Donc une fois que j'ai fini le lapras, j'ai commencé directement le pandarou pour ma fille. Et pour ça, je voulais tester ces laines peluches là, les laines en polyester, c'est du 100% polyester, mais la laine un peu pelucheuse, etc., qui fasse vraiment peluche, pour faire un gros pandarou, et pour voilà, c'était... Je voulais lui faire une grosse peluche avec cette laine, et tester cette laine, qui n'a pas été du tout facile. Pareil, je vous invite à aller regarder le podcast où j'en parle le plus, parce qu'en fait, au départ, je me suis complètement plantée. J'ai dû recommencer la tête, j'ai dû racheter de la laine. Je l'ai fini en vacances en plus et j'ai même été obligée de racheter de la laine alors que j'en avais déjà racheté parce que j'avais oublié la laine chez moi avant de partir en vacances. Donc j'ai dû me faire livrer en rapidos une pelote chez ma sœur quand j'étais chez elle pour pouvoir le finir, sinon j'aurais pas pu le finir. Voilà. Donc le pandarou qui est un modèle que je n'ai pas là. C'est Picapo. C'est un modèle de Picapo. Voilà. Bon, j'ai pas le livre ici. Mais qui est vraiment très sympa à crocheter et qui a vraiment une trop mignonne petite tête. Elle l'adore. Elle l'emmène régulièrement à l'école avec elle. Non, vraiment. C'est vraiment
un projet que j'ai bien aimé faire et qui est beaucoup utilisé et porté. Et vous voyez, malgré les galères, il a quand même une bonne tête. Mais bon, j'ai dû tout le recommencer quand même 2 fois. Voilà. Donc, par rapport à ma vie à ce moment-là, vous avez un peu de tout. Hein. Là, on passe au mois de juin. Voilà. Bon, et c'est là que ça se gâte. Donc, c'est là que ça commence à se gâter. Donc, le mois de juin, pendant tout le mois de juin, j'ai tricoté ce en brun. Ouais, c'est ça en fait. Oui, non, vous l'avez jamais vu terminer. Je pense que vous aviez vu le début, mais vous l'avez jamais vu terminer. Donc, tout le mois de juin, j'ai tricoté le en brun. Il a mis énormément de temps. Et puis, j'avoue que le jersey en aller-retour, j'en avais marre. C'était pas du tout les trucs que j'avais envie de faire. Bref. C'est ça. C'est là où je vous ai quitté. Hein. C'est début du mois de juillet. J'ai tourné mon dernier podcast à ce moment-là et je vous l'ai envoyé juste avant de partir en vacances. Parce que parce que pendant les vacances, de toute façon, ça aurait été compliqué. 3 semaines de vacances, on était au bord de la mer, on est allé à Tours parce que ma sœur y a emménagé, etc. Voilà, il y a eu beaucoup de choses dans la vie qui ont fait qu'après je ne suis pas revenue. D'ailleurs, vous pouvez voir, le mois là, il y a peu de... Voilà, on voit qu'à partir du mois de juin, il y a un peu moins de tricot et un peu moins de couture. Surtout beaucoup moins de couture. Alors, que s'est-il passé? Nous sommes partis en vacances, donc 1 semaine en Touraine, où a déménagé ma sœur, et 2 semaines en Normandie. Et pendant que nous étions en Touraine, en fait, avec mes parents et ma sœur, nous avons pris une décision qui était pour mes parents, en fait, de leur permettre de déménager en Touraine pour aller rejoindre ma sœur. Donc, on a cherché des solutions et voilà. Et beaucoup de choses se sont enclenchées. Et c'est vrai que ça nous a pris quand même pas mal de temps de mettre en place ce projet et de faire en sorte qu'il aboutisse. Et maintenant, donc, c'est fait. Mes parents vont déménager en Touraine, là, bientôt. Et ça, c'est vraiment très, 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 très cool. C'est une très très belle région, donc si vous êtes du côté de Tours, peut-être qu'on... Voilà, maintenant il y a la Normandie, il y a la Touraine, il y a l'Alsace et il y a Francfort. Voilà, ça c'est les 4 endroits où... il y a la région parisienne aussi quand je vais voir mes amis et ma belle famille. Voilà, donc il y a quand même tous ces endroits-là maintenant où je vais circuler en France. En tout cas, on est très content de cette décision. Pendant les vacances, comme dit, j'ai pas fait grand-chose. J'ai surtout profité des amis, de la famille, du repos. Et j'ai projeté ce pandarou que j'ai terminé au mois de juillet. Donc quand je suis revenue au mois d'août, il y a eu la rentrée à préparer, parce que ma fille donc est rentrée à l'école au mois d'août. Et du coup, moi, je pensais que ça serait plus simple après de retrouver un rythme, etc. Et en fait, non, pas du tout. Ça a été beaucoup moins simple que je pensais de retrouver un rythme, même s'ils sont maintenant tous les deux dans la même école, juste à côté de la maison, etc. Il y a les activités, il y a la maison à gérer, il y avait ce projet à faire aboutir. Voilà, donc il y avait quand même vraiment, vraiment pas mal de choses qui nous prenaient beaucoup d'énergie. Et oui, et j'ai aussi eu énormément de travail. Vraiment pas, ça n'a pas été une période facile. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup moins de choses qui se sont mises sur mes aiguilles ou qui ont mis beaucoup plus de temps à être terminées. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu depuis le mois de juillet. Mais voilà, maintenant je vais essayer d'être de retour, ça va un peu mieux. En revenant oui, non, il y a autre chose quand même que j'ai fait aussi pour l'anniversaire de ma fille, c'est que j'ai tricoté un petit bonnet et une petite écharpe pour sa poupée. Alors j'ai retrouvé que l'écharpe, je ne sais pas ce qu'elle a fait du bonnet. Il doit être sur un autre de ses doudous, 30 millions de doudous. Mais je vous mets une photo là, ici. Voilà, donc nous sommes au mois d'août. Au mois d'août, je termine mon embrun, que vous voyez donc maintenant enfin terminé. J'en ai déjà parlé. Et pareil, j'avais de nouveau besoin d'un
Projet rapide, facile, qui m'utiliserait de la laine de mon stash. Et j'ai monté un curl de Atelier Émilie. De nouveau, donc la même Émilie Louis, la même que celle qui a fait le patron de l'emprunt. Et avec les restes de ma laine de Whitmore. Il va sûrement y avoir un fort accord parce que j'avais plus de batterie et mon truc a tout coupé. Bref. Donc, je me suis tricoté le curl de Atelier Émilie que j'aime beaucoup. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il est plus sympa comme ça, là, posé comme ça. Voilà, je l'adore, je l'aime beaucoup. J'aime bien le porter quand j'ai un... Voilà, quand je suis à... Quand j'ai du bleu, du noir, enfin bon, bref, en gros il se porte quand même avec toutes les couleurs, c'est l'avantage des laines hyper chargées en couleurs comme ça. C'est que c'est, voilà, ça se porte quand même avec plein de couleurs, donc je l'aime beaucoup. C'est de la côte perlée, hein, c'est de la côte perlée et en rond et en aller-retour, c'est donc le reste de ma laine Pédlicorne de Das Mondschaf. Et je le mets souvent, voilà, maintenant j'alterne, j'ai mon Brioche Alicious qui est aussi un peu avec des laines hyper colorées comme ça, j'ai mon châle d'automne que j'aime bien mettre là avec mes laines voilà, avec des couleurs un peu automnales, mais que j'ai fait il y a longtemps, donc peut-être que vous savez sûrement pas duquel je parle, etc. Donc ça, voilà, c'est un châle en plus, et j'ai eu encore un autre châle, mais ça j'en parle un peu plus tard. Donc on est on est toujours au mois d'août. Ah oui, si, grâce à ma Cricut, j'ai fait toutes les étiquettes à coller sur les cahiers de mes enfants. Voilà, avec du vinyle à imprimer, etc. Ça fait aussi partie des loisirs créatifs que j'ai à côté. Ça m'a permis d'utiliser ma Cricut parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée. Mais du coup, j'ai fait toutes les étiquettes, vous savez, pour indiquer que c'est le cahier d'Alice et le cahier de Thomas. Tout collé. Voilà, grâce à ma Cricut. C'est génial. J'étais hyper contente, hyper fière de moi parce que bon, c'est toujours au moment de la rentrée qu'on se rend compte qu'on a complètement oublié d'acheter ce qu'il fallait. Il y a pas mal d'entreprises maintenant qui créent ce genre d'étiquettes. C'est juste des autocollants à coller. Et moi, je m'y prends toujours à la dernière minute. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu ne les ferais pas toi? Essaye, on verra bien. Je peux aller vous... Je crois que j'en ai. Forcément, il y a notre nom de famille dessus. Sans vouloir tout dévoiler, donc voilà, vous savez, c'est ce genre d'étiquette comme ça là, voilà, c'est pour pouvoir coller tout ça, voilà, je les ai faites moi-même avec ma Cricut, c'était trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc là, on arrive au mois de septembre. Donc, vous voyez, mois d'août, il y a eu la fin du embrun, le début du curl. Le curl, je l'ai fini en septembre. Et là, pendant tout ce temps-là, je ne fais pas de chaussettes, je me rends compte, vous voyez. Là, j'avais complètement abandonné les chaussettes. Ouais. Qu'est-ce que je faisais, du coup? Ah bah je sais pas. Quand est-ce qu'elle a repris la danse, ma fille? En octobre? Bref, bon, c'est pas très grave. Donc, ou alors je devais finir mes tennis socks, je ne sais pas. Et, bon, bref. Je divague de nouveau. Donc, j'enlève mon cœur, parce qu'il fait chaud quand même. Donc, nous sommes au mois de septembre. Je vais l'avoir dit 45 fois. On est toujours dans le projet de la Touraine. Et là, en fait... j'avais depuis très longtemps envie de me faire un pull d'automne. Donc l'année dernière, c'était mon pull de Noël. Cette année, c'était un pull d'automne. Et en pull d'automne, j'étais tombée en amour sur le Foxtails de The Petite Knitter, qui est donc un magnifique pull en fingering avec un yoke avec des renards. Et je vous le montre, du coup, déjà fait, parce que je l'ai fini, parce que j'ai adoré tricoter ce pull, parce que je suis fan de la laine que j'ai utilisée pour ce pull, parce que je le mets hyper souvent.
parce que je l'aime d'amour, que ça, voilà, c'est là, je me rends compte vraiment de ce que je connais bien ma taille, je sais les modèles que j'aime, je sais les laines que j'aime, voilà, donc, c'est un modèle de The Petite Knitter, comme je viens de dire, qui se tricote en fingering. Au départ, c'est Laine Amourée qui fait un kit pour ce design. Avec vraiment, c'est les mêmes coloris, hein, c'est vraiment un gris, un noir, un gris foncé, un caramel un peu pour faire les renards, etc. Et un écru, enfin un naturel. Mais bon, j'avais pas trop le budget et voilà. Et je voulais, comme c'était un tricot qui était quand même un peu compliqué, j'ai préféré ne pas investir trop dans la laine. Mais alors, je suis hyper fan de la laine que j'ai utilisée. J'ai utilisé de la Sock Yarn de chez Isager, qui est donc de 40% alpaga, 40% laine, 20% nylon. Voilà, qui est, voilà, ça a l'air un peu, le gris est un peu chiné, c'est ça que j'aimais bien. Sans être chamarré, il est un peu chiné. Et les autres couleurs sont juste sublimes. Elle bouloche, mais pas non plus... vu le nombre de fois où je l'ai portée, on peut pas dire que ce soit dramatique. Voilà. Puis voilà, un petit coup de rasage et je pense que ce sera bon. Donc voilà, j'ai utilisé donc voilà, donc le gris, un caramel, un écru. Alors le challenge sur ce pull pour moi, ça a été le jacquard à 3 couleurs. C'était la première fois, mais ça s'est pas trop mal passé. J'ai eu un peu peur avant le blocage parce que le jacquard était très voilà, parce que je trouvais que c'était difficile de choisir la couleur dominante et dominer quand on était sur 3 couleurs, genre là, c'est sur ces parties-là. Hein. Donc là, il y a 3 couleurs. Voilà. Là, il y a 3 couleurs aussi. Mais au final, là, il y a 3 couleurs. Au final, ça s'est pas trop mal passé. Je trouve que l'arrière de mon jacquard est pas trop moche. Est-ce que je vous le retourne pour vous montrer? Je trouve que franchement, ça va. Il y a... Oh, pardon, je vais y arriver. Il n'y a jamais besoin de croiser les fils. Et franchement, je trouve que mon derrière de jacquard est pas trop mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Sympa, hein? Ouais. Et donc, je vais vous le mettre. J'adore. Bon, là où je me suis un peu plantée, c'est que... Bon, là, je pense que j'ai fait un montage pas assez élastique. Mais bon, voilà, une fois que j'ai passé la tête, ça va. Il est pas juste magnifique. Je l'aime trop. La laine, elle est toute douce. La taille, je suis super contente de la taille. J'ai fait la taille 3. Donc, il se tricote en aiguille 3,5. Longue telle caston. Après, on fait donc cette partie-là. Il n'y a pas de grand raccourci. On part directement sur le yoke. Donc le yoke avec jacquard 2-3 couleurs. Après, on sépare, on fait là, il y a de nouveau du jacquard en bas. Ah mais non, je dis n'importe quoi. Mais je raconte n'importe quoi, il se tricote de bas en haut. Je sais plus. Je sais plus. Mais non, il se tricote de bas en haut, on fait d'abord les 2 manches. Non, mais alors là, on recommence. N'importe quoi. J'aurais bien aimé peut-être que ça se passe comme ça. Non, mais oui, donc c'est bien mon rabat qui est passé élastique. On fait la première manche, on fait la deuxième manche, on fait le corps et après on remonte et on fait le yoke et on rabat. Alors là, alors pourquoi je suis partie Bref, je suis tellement habituée de faire de haut en bas que du coup, non, il se tricote de bas en haut. Donc c'était le 2 challenge, faire un de bas en haut et en plus le jacquard à 3 couleurs. Voilà. Non, mais bref. Bon, on oublie ce que j'ai dit avant, hein, et on repart sur... Oui, non, il se tricote de bas en haut. Mais franchement, moi, je trouve que c'est pas mal aussi, en fait. On finit par le plus fun. Pourquoi pas?
Voilà, moi j'ai plus rien trop. La seule difficulté pour moi des pulls qui se tricotent de bas en haut, c'est de faire une longueur assez grande. Mais c'est pareil, je commence à peu près à savoir la longueur qu'il faut que je fasse à chaque fois pour avoir un pull et des manches qui me conviennent. Parce qu'on sait jamais trop où est-ce que ça va arriver. Donc non, mais voilà. Bon, vous voyez au niveau de la taille, je l'ai fait ni trop petit ni trop grand. Il est pile à ma taille et j'en suis hyper contente. Et tous les designs de The Petite Knitter, je les trouve magnifiques. Maintenant, je sais que je sais faire le jacquard à 3 couleurs. Donc je suis très fière aussi de ça. Et il y aura d'autres pulls avec ce jacquard-là. Même mon mari dit qu'il est beau. Et il est très compliqué. Non, il est magnifique. J'adore. Je l'aime beaucoup. Je vais le garder. De toute façon, je crois pas que j'ai d'autres pulls à présenter après. Non. Donc, donc je peux le garder jusqu'à la fin du podcast. Je suis très fière. Voilà, donc après, bon bah il y a beaucoup écrits de boulot, parce que je travaillais aussi le truc où étude des documents pour la Touraine, etc. Donc au mois de ce pull-là, je l'ai tricoté sur le mois de septembre-octobre. Je l'ai tricoté et et novembre. Vous voyez, donc quand je vous dis que je n'ai pas beaucoup tricoté, hein, normalement des pulls, je mets moins de temps que ça pour les faire. Mais là, ouais. Il y a eu un moment donné où j'en ai eu un peu marre aussi, je crois, et où j'étais fatiguée, et du coup je préférais faire des petits projets. Donc pendant le mois d'octobre, beaucoup de travail et les vacances scolaires. Et comme j'ai déjà expliqué, moi pendant les vacances scolaires, j'ai du mal, enfin surtout quand on est à Francfort, c'est différent, mais quand on est en vadrouille, j'ai du mal. Là, pour les vacances, il se trouve qu'il fallait qu'on descende en Touraine, donc pour le fameux projet familial, que j'en ai profité pour monter là où habitent encore mes parents à l'heure actuelle, avant de déménager, voilà, pour passer du temps avec eux aussi, hein, et pour aussi, on est allé voir mes beaux-parents, voilà, on a fait un peu la tournée des popotes, comme on appelle ça, au mois d'octobre. Et donc, quand je suis en famille ou avec voilà, le soir, je tricote pas. Et donc, par contre, ma maman, elle m'avait demandé, comme ils allaient voir des amis à eux après, qu'ils étaient invités, etc., et qu'elle collectionne les canards, elle m'a demandé si je pouvais pas crocheter ou tricoter un petit canard pour la femme de ses amis. Donc c'est là que réintervient le livre de Marie-Claise Saucroche, qui donc en plus des grands animaux comme ça, fait aussi une collection de mini animaux. Et donc là vous voyez le petit canard là, et c'est celui-là que j'ai fait. Et donc il y a vraiment plein d'animaux. Il y a des lapins, il y a des chats, des chiens, des koalas, des tortues, des raies, des homards, enfin bref, des crabes. Enfin, il y a vraiment pléthore d'animaux mini qui, voilà, ils font à peu près cette taille-là, je pense, terminé. Là, j'en ai pas parce qu'ils ont tous été offerts, ceux que j'ai fait. Mais voilà, donc il y a plein de petits animaux comme ça à crocheter et c'est trop mignon. Et du coup, j'ai fait le petit canard pour l'ami de mes parents, qui est aussi, c'est aussi des amis de la famille, hein. Moi, j'étais à l'école avec son fils. Donc je les connais depuis que je suis toute petite, donc ça m'a vraiment pas du tout dérangé de faire ça. Et ce que j'aime bien faire aussi, quand j'ai un peu de temps, etc. Je sais pas si je vais avoir ça, c'est je fais des marque-pages avec du fil doré. Il me semblait en avoir emmené un, mais je ne le trouve pas là tout de suite. Donc je ne dois pas l'avoir emmené finalement. Bref, avec le prénom. En fait, je prends un fil doré et je fais le prénom et ça sert de marque-page. Je vous mettrai une photo. Et j'en ai fait un pour ma maman et un pour mon papa avec leur nom de Papy et Mamie. Papy et Mamie. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi, hein, ça m'occupe un peu. J'ai toujours besoin d'avoir un peu les mains occupées. Et surtout, voilà, c'est que ma maman est aussi une personne très créative, enfin qui est assez douée aussi de ses mains. Elle pas du tout tricot, elle a fait un peu de couture, mais pas du tout tricot, crochet, etc. Elle, c'est plutôt l'encadrement. Ma maman fait des encadrements magnifiques. Tous les tableaux que j'ai à la maison, qui sont bien encadrés, ont été encadrés par ma maman. Et en fait, ça fait pas mal de temps que je voulais tester justement l'encadrement parce que je trouve que c'est une activité qui est vraiment hyper intéressante et qui permet vraiment de mettre en valeur une illustration. Et
Et parce que je pourrais vous montrer, oui, je crois que je peux vous montrer. Faudra que je fasse attention de bien le remettre, mais par exemple, voilà. Donc ça, c'est des encadrements que fait ma maman. Elle fait pas l'illustration, elle fait que l'encadrement. Mais vous voyez, donc avec un passe-partout, avec la baguette. Très souvent aussi, c'est elle qui coupe et assemble la baguette. Voilà, donc elle fait des magnifiques encadrements. Attendez, je vais le remettre du coup. Et moi, je voulais apprendre. Donc elle m'a montré comment faire de l'encadrement. Alors c'était trop bien, ça m'a fait ma petite après-midi avec ma maman aussi. C'était très sympa, mais les enfants, ils étaient en train de jouer, etc. Et moi, j'ai pu passer ce petit moment avec ma maman. Et c'était trop cool. Bon, il faut quand même pas mal de matériel pour en faire, mais c'est vrai que ça fait partie des choses que j'aimerais bien approfondir. Parce que j'ai pas mal de choses que j'aimerais encadrer et je peux pas parce que maintenant j'ai à peu près compris comment ça fonctionnait, mais il faudrait quand même un peu plus de matériel pour pouvoir le faire de chez moi. En rentrant toute la semaine après qu'on soit rentré, je n'ai rien tricoté ni fait, etc. Mais j'avais toujours en tête ce sweatshirt que je voulais absolument faire. Le sweatshirt blanc avec le gros cœur rouge. Et en fait, j'ai fini par trouver le patron idéal de sweatshirt pour moi, qui est le Icône de Atelier Scanit. Et je me suis donc fait mon sweatshirt blanc. Alors, je vais pas l'essayer parce que je veux garder ce pull, mais je l'adore. C'est le patron de sweatshirt idéal. C'était exactement ce que je cherchais. Un sweatshirt tout simple en mode raglan. Et donc, je l'ai customisé avec ma Cricut. Voilà. Bon, c'est pas l'énorme cœur rouge, la chamade. J'ai peur que ça fasse too much. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de ce pull. Et voilà. Et donc, en rentrant de vacances, ma fille on dit faire après, donc inviter une amie à la maison qui s'appelle Finia, qui est sa grande copine d'école maintenant. Et elle est tombée sur le livre. Je ne sais pas par quel miracle, je sais pas si c'est ma fille qui lui a montré et tout, mais en tout cas, voilà, elle m'a demandé si je pouvais lui crocheter un petit koala. Et à ça sert une petite tortue. Et j'avoue, bon, je me suis exécutée et j'ai crocheté ces petites choses, donc toujours du même livre. Je vous mettrai des photos. Il est vraiment très très mignon. C'est vrai que c'est très sympa et j'avais besoin de petits projets qui soient rapides, etc. Donc ça, c'était très bien. Par contre, ma fille, donc qui est à l'école, je l'ai déjà dit, et son Klassentier, donc la mascotte de sa classe, est Snoopy. Et il se trouve que Snoopy a eu un accident. Le Snoopy de la classe a eu un accident en début d'année. Et ma fille m'a dit « Maman, il faut que tu crochettes un Snoopy », etc. Alors, sauf que je ne trouvais aucun modèle sur Ravelry qui me plaisait, ni sur Internet de manière générale. Et donc, en m'inspirant du dessin, etc., j'ai décidé de faire moi-même le modèle. Et donc, c'est mon premier modèle fait par moi-même de Snoopy. Alors je l'ai encore parce que il se trouve que le Snoopy original a finalement été réparé et que ma fille n'a pas voulu donner le Snoopy à sa classe, donc elle l'a gardé pour elle. Et donc je vous présente mon Snoopy. De mon propre patron, du coup. Snoopy sans patron. Mais je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Voilà. Alors comment on fait un Snoopy? On lui fait une tête qui part de là à de là, en faisant les augmentations qu'il faut pour qu'elle ait cette forme-là un peu particulière. On lui fait 2 oreilles, on lui fait un petit nez, on lui fait un corps pareil. Le corps, en fait, il a quand même un ventre. Voilà, on lui fait une petite queue. Il a une tache, je savais pas qu'il avait une tache. Et bon, il est fait plus fait pour être assis. Mais alors, il est pas trop mignon. Alors, ça m'a trop donné envie de me lancer dans le design crochet parce que je me rends compte que je me débrouille pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est quand même très très chou, non, ce petit Snoopy? Bon, elle l'adore aussi, hein. Du coup, elle a eu droit à un deuxième cadeau crocheté. Voilà. Un Snoopy pour son Klassentier. Donc l'idée maintenant, c'est de faire Woodstock. Woodstock. C'est le petit oiseau jaune qui est tout le temps avec lui. Et chouette, hein?
je suis assez fière. Il faut savoir être fier de soi. Hein, c'est important pour l'ego. Je l'ai fait avec quoi comme coton? Alors du coup, bah voilà, je voulais un gros, donc c'est pas avec le même coton que j'utilise d'habitude. D'habitude, j'utilise toujours le Ricorumi de Rico Design, qui est un coton un peu diqué. Là, j'ai utilisé le coton universal de Wöhler-Rodel, qui est plutôt un coton Aran. Je crois qu'il y a soit 85 mètres pour 50 grammes. Et donc avec un crochet 4 ou 4,5. Je sais plus si j'ai pris 4 ou 4,5. 4 peut-être. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus grand que la moyenne. Voilà. Mais je l'adore. Je l'adore. Et ma fille aussi. Donc ça, c'est trop bien. Donc ça a été mois d'octobre, novembre. Donc en novembre, ma fille a été invitée à un anniversaire. Elle m'a demandé si je pouvais lui crocheter une mini licorne. J'ai crocheté une mini licorne, voilà, parce que je suis une maman gentille. Et que ça prend que 2 soirées à faire. Sinon peut-être pas. Et dans l'optique de me continuer à me faire des sweatshirts, j'ai complètement craqué sur le site Joli Boho. Alors je vous mettrai le lien. Magnifique ce site, vraiment elle a des tissus superbes et je sais pas pourquoi, c'est pareil, parfois je suis monomaniaque, j'ai une idée, comme ça je l'avais déjà expliqué en podcast, mais moi quand j'ai une idée quelque part, il faut que je la mette à exécution parce que sinon voilà. Et donc je voulais absolument un pull un peu léopard, voilà, c'est la mode. Voilà, l'année d'avant c'était le code perlé, là c'était le léopard, on voyait partout des sweats en léopard et je voulais mon sweat en léopard. Donc voilà, chez Joli Boho, il y a un magnifique tissu léopard. C'est un jersey, c'est un sweatshirt, un jersey sweatshirt. Et donc j'ai refait un icône avec ce magnifique sweat léopard de chez Joli Boho. Et ma fille, bien sûr, l'a vu et a dit « Je veux le même, maman ». Et du coup, c'est un patron de couture enfant, ou je ne sais plus exactement, je mettrai le lien. Alors là, c'est pareil, je trouve que l'encolure est un peu trop grande, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Parce que j'en avais déjà fait pas mal, c'est le Livaro, voilà, le patron c'est le Livaro. Et j'en avais fait, je me souvenais pas que l'encolure était si grande. Et donc, voilà, et donc pour ma fille, je lui ai fait le même. Voilà, donc on a ici notre petit look matchy avec nos pulls léopard. Oui, et donc, on continue. En novembre, ma fille on a trouvé une nouvelle école de danse, mais je crois que c'était même déjà avant. Comme ça commençait à être l'hiver, je me suis dit que j'allais lui tricoter des jambières. Alors du coup, guêtre, jambières, faudra qu'on sache. J'allais oublier. Et donc là, pareil, sans patron, je lui ai tricoté, voilà, des jambières, guêtres, toutes simples. Voilà, sur la base, comme une chaussette. Et donc, ça a été assez rapide à faire. Pour ça, j'ai utilisé la langue Yavol de chez Lang, tricotée en simple. Et elle les aime beaucoup. Elle les porte à chaque cours de danse pour l'instant. Donc, c'est plutôt un bon pari. Et donc, au mois de novembre, j'ai eu 40 ans. Là, ça y est, je suis quarantenaire. Oh, c'est horrible. Pardon. Le terme ne me convient pas. Et j'ai reçu une magnifique surprise de mes amis. Voilà. Et j'ai une amie qui m'a fait un magnifique châle pour mon anniversaire. Alors, c'est un design de Amba O'Brien. Il me semble qu'elle m'a dit ça. Mais alors, par contre, je sais pas lequel c'est. Et elle a utilisé de la laine d'Asmonchaf. Voilà. Et il est très beau. Et il est immense. Voilà. Donc je le mets essentiellement quand il fait très très froid. Parce que faut que je l'enroule. Mais il est trop beau. Et j'adore la couleur. Voilà. Vous voyez, comme il est grand. C'est un wrap, hein, c'est pas un châle. Mais voilà, puis c'est un point mosaïque. Il est sublime. Sublime. Bah, je suis chanceuse. Hein. Je me suis vraiment sentie hyper chanceuse parce que je sais le travail que c'est. Je sais combien de temps ça prend. Alors, ouais c'est vraiment trop bien.
Trop bien. Merci encore, si tu passes par là. Donc voilà, donc ça maintenant j'ai 4 châles. Je crois qu'on est bon là, hein. Ah non. Bah si, on est quasiment bon. À la fin de l'année, donc pour aller avec les jambières de ma fille, je me suis mis en tête, et là je suis à moitié contente, à moitié pas contente, de lui faire assorti un wrap, un ballet wrap, comment ça s'appelle en français? Un cache-cœur, voilà. Merci. Je me suis mise en tête de lui faire un cache-cœur, pareil, sans patron, on va le savoir. Je me suis basée un peu sur les gilets que je lui avais déjà fait au niveau de la taille, etc. Là où je suis pas hyper contente, c'est quand elle le porte. Je trouve que comme ça, voilà, ça fait une espèce de... Là, c'est pas très joli là sur le côté. Voilà, bon, bref, je sais pas trop, ça se voit moins quand elle le porte, mais je pense que je me suis un peu... en même temps, voilà, je l'ai fait sans patron, il fallait pas s'attendre à des miracles non plus. J'essaye... à plat, ça va, porter, c'est un peu moins... Bon, elle le porte, elle est contente, faudrait peut-être que je rajoute encore des boutons, sans rajouter des boutons partout. Je sais pas où j'ai merdé, mais bon... Je l'ai fait avec la même laine que les jambières. Peut-être à revoir, du coup, utiliser un vrai patron. Ou c'est peut-être parce que je m'obstine à... Voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, bon, elle le porte, elle me dit que c'est pas grave, qu'il lui va bien. Ça, je l'ai déjà fini en 2025. Hein. Je l'ai commencé, mais vous voyez, au niveau de la deuxième partie de l'année... Au final, il y a eu des mini animaux, un Snoopy, un pull, un gilet fini, des jambières pour ma fille et le wrap commencé pour mon fils, pour ma fille aussi, pardon. Et voilà. Hein. Ah si, pour Noël, pour mes sœurs, j'ai oublié de le noter. Pour mes sœurs, pour Noël, c'est pareil, je cherchais un truc un peu à faire do it yourself. En général, on essaie de faire un petit cadeau, etc. Je leur ai fait des pochettes un peu cosmétiques pour mettre leur maquillage, avec un petit marque-page aussi, avec écrit sœur, parce que mes sœurs ont des prénoms trop longs. Moi déjà, je m'appelle Ségolène, et c'est moi qui ai le plus petit prénom de la famille. Voilà, donc... enfin, de mes 2 sœurs et moi. Donc du coup, voilà, les prénoms, ça aurait été trop long pour faire des marque-pages. Voilà, donc je leur ai fait un sœur. J'espère qu'elles l'utilisent et que ça leur plaît. Bon, bah du coup, on est à 1h30 de rush, de vidéo. Je pense qu'il y aura moins au final. C'était compliqué de revenir. C'était compliqué de me motiver, j'avoue. J'espère que cette rétrospective un peu décousue vous a plu quand même. Là, j'aimerais bien du coup essayer de revenir un peu en mode vlog, mais revenir plus régulièrement. Je sais pas si ça va être faisable, j'espère. Maintenant que j'ai remis un peu les compteurs à zéro, voilà, j'aimerais revenir peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec... ce que j'ai fait au mois de janvier, parce que j'ai fait des trucs, hein, donc outre le fait que j'ai fini ça, et que c'est sans patron, donc je peux même pas vous donner de détails, etc. J'ai tricoté un autre pull pour moi au mois de janvier, que j'ai fini et que j'adore, mais que je me dis, si je vous fais aussi le mois de janvier et février, on va plus finir. Alors j'espère que ce podcast vous a plu, que cette rétrospective vous aura plu, vous aura montré des projets que vous aviez peut-être pas trop regardés. Je ne sais pas s'il sortira un jour ou si je le retournerai. On verra. Je vais peut-être tout effacer et recommencer. Merci d'être resté jusque-là. Si vous êtes resté jusque-là, vous n'avez qu'à noter, à faire une phrase en commentaire avec le mot renard. Voilà. En hommage à mon foxtail, qui est juste magnifique. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!